Le monde du vivant avec Jean-Yves Crétin. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Après quelques excursus, je pense, sur les insectes et comment on pourrait s'en nourrir, on en revient dans notre sujet à ces mécoptères. Ils ont des ailes un peu plus grandes que, voilà, que ce qu'on peut attendre d'eux. Oui, on en a parlé il y a assez longtemps. Vous m'excuserez, j'ai toujours pas récupéré. J'ai un lynx dans le... parce qu'on s'est fait manger des moutons, là, justement, la fin de la semaine dernière. J'ai fait des photos, j'ai posé un piège. J'ai un très beau, probablement une très belle femelle de lynx qui est en train de décortiquer un de nos moutons. C'est très beau, mais enfin, c'est agaçant. Et donc, j'ai pas récupéré le potentiel. Je pourrais pas chanter à la messe le dimanche prochain. Donc, les mécoptères, on les avait abandonnés quelque temps pour parler de la consommation d'insectes. Donc ces mécoptères, on a parlé des panorpes. Alors j'avais dû indiquer, comme je cause beaucoup, puis je me souviens pas de ce que j'ai dit, j'avais dû indiquer aux gens d'aller jeter un coup d'œil sur Internet pour voir à quoi ça ressemble. C'est assez difficile à décrire. Mais les panorpes, je le rappelle, donc 4 ailes, des ailes grandes, souvent tachetées, portées au-dessus du corps, une tête avec des grandes antennes, des gros yeux, puis une sorte de bec, hein, pas un bec au sens des oiseaux, mais une sorte de bec, de prolongement, avec des petites mandibules qui sont perchées au bout, sont des petits prédateurs, et puis surtout chez le mâle de ces mécoptères, qu'on appelle aussi les mouches-scorpions, un abdomen qui se replie vers le haut, et qui porte à l'extrémité une sorte de masse rougeâtre. C'est là que se trouvent les organes génitaux du mâle. Donc ça fait penser à un scorpion, alors que la femelle n'a pas du tout. Un peu comme les staphylins. Oui, un peu le port des staphylins qui remonte l'abdomen. Donc la femelle n'a pas du tout cet outillage, hein, puisque c'est l'apanage du mâle d'avoir ce dispositif. Donc chez ces mécoptères, on avait parlé des panorpes. On avait dû commencer sur un tout petit groupe qui s'appelle les boréus. Alors les boréus, ils sont beaucoup plus petits que les panorpes, hein, ça fait 4 mm. Les ailes sont vestigiales, ça sous-entend qu'elles sont encore là, mais qu'elles ne servent plus au vol. Il n'y a pas ce petit dispositif qui permet de ressembler, qui donne l'impression de ressembler à un scorpion. Et puis c'est une bestiole très curieuse parce qu'elle vit principalement en hiver. C'est-à-dire qu'on peut la trouver se baladant sur la neige. Ça vit dans les forêts assez denses et très sapinières, souvent d'altitude. Quelques stations en Franche-Comté, hein, du côté de Pontarlier, du côté des Vosges. Quelques stations également dans les massifs montagneux de la Côte d'Or. C'est une bestiole qui paraît rare. Mais enfin, les gens ne savent pas bien l'observer, puis c'est minuscule. Ça pond dans la mousse. Et ça mange des petits insectes qui vivent dans la mousse, hein, en particulier des colamboles. Donc c'est un petit prédateur aussi. Mais c'est une bestiole très originale. On a 2 espèces en France, dont une, au moins, est présente en Franche-Comté. C'est vraiment une bestiole bizarre. Et puis, pour terminer ce groupe des mécoptères, il y a quelques espèces d'un insecte qui fait penser à ces gros, ce qu'on appelle les cousins. Ah, vous voyez, ces gros diptères là qui se posent contre les murs avec des grandes pattes, des grandes ailes. Alors des moustiques en grand. Voilà. Donc ce sont des diptères dans ce cas-là. Donc il y a 2 grandes ailes. Là, il y a 4 grandes ailes. Et puis c'est une bestiole. Enfin, on connaît un individu pour la Franche-Comté, hein, c'est le collègue Jean-Claude Robert qui avait ramassé ça au siècle dernier dans la région de Saint-Vite. C'est une bestiole qui se pend, alors vous imaginez, hein, c'est grand comme un tipule, ça fait 2 bons centimètres. Hein. Donc l'insecte se pend sous une branche avec les pattes de devant, 2 grandes pattes. Les 2 grandes pattes latérales sont portées latéralement, et l'insecte se débrouille avec les pattes de derrière pour capturer les moucherons qui passent par là, qui lui passent entre les pattes. Oui. Ça paraît très curieux comme piège. Hein. Ça paraît invraisemblable. C'est une bestiole qui a un nom également qui sort de l'ordinaire. Bitacus. Bitacus, oui.
Donc, bon, Bitacus, si on voulait prononcer ça en latin. Voilà, c'est ça. Vraiment, là. Alors ça, les étudiants, ils étaient... non seulement ils se souvenaient de la biologie de la bestiole, mais ils se souvenaient du nom. Parce qu'en effet, ça prête... disons, à sourire, à une sorte de jeu de mots. Mais ça n'a rien à voir avec leur façon de se nourrir, hein, quoi. Alors, donc, une fois que l'insecte a été capturé par les pattes de derrière, il est ramené par les pattes intermédiaires vers la bouche, et puis il est mâché, enfin dévoré. Alors, ce dont il faut se souvenir, c'est que ces Panorpes Boreus et Bitacus ont des larves qui ressemblent tout à fait à des chenilles. Et on avait dû le dire autrefois qu'il y avait une proximité d'un point de vue systématique, même si ça paraît presque pas logique, il y avait une proximité avec les papillons et avec juste avant les papillons, avant d'avoir inventé les écailles, ceux-là, ils avaient des poils sur les ailes. Ben non, mais le nom ne me reviendra pas. Bon. Je le rappellerai peut-être la prochaine fois. Ou alors vous écouterez nos émissions antérieures. De toute façon, la prochaine fois, on va attaquer les puces. Alors la prochaine fois, on attaque les puces, oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette petite bête. Sympathique, mais pas toujours. Voilà, pas toujours. Merci Jean-Yves.